Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine Subpassion. Aujourd'hui, je te parle d'un stand-up paddle haut de gamme taillé pour l'aventure et c'est le Redwood Paddle Explorer. Enfin, la gamme de planches de stand-up paddle gonflable Redwood Paddle Explorer. Et cette gamme est composée de chambres simples ou de double chambres. C'est une planche all-water, c'est ce qu'on appelle une planche à tout faire, qui te permettra de naviguer aussi bien sur lac qu'en rivière, mais aussi en mer pour explorer les côtes et partir explorer tous les plans d'eau sur la planète. J'avais déjà testé cette planche Explorer il y a 2 ans, mais là vraiment tout a été upgradé et on a vraiment une planche absolument incroyable. Tu vas voir ça à travers ce test. C'est pourquoi dans cette vidéo je te propose de voir ses principales caractéristiques, de faire son unboxing, de la gonfler et ensuite de la tester sur l'eau avec moi. Et comme ça je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description. Tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins, le test, la conclusion. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves cela intéressant, surtout n'hésite pas à liker. Alors, à qui est destinée cette gamme Explorer Redwood Paddle ? Déjà, tu as à ta disposition plusieurs tailles. Tu trouveras donc la bonne planche qui va correspondre à tes besoins et à ton gabarit. Ensuite, c'est surtout un paddle pour explorer, d'où son nom Explorer, faire du touring quelques heures et même pourquoi pas faire des bivouacs et partir plusieurs jours en sup. Peu importe la longueur de la planche, tu as sous les pieds une planche hyper stable, avec une belle finition et surtout avec une très bonne glisse. Sans oublier une grande facilité d'utilisation. Quelles sont maintenant ses principales caractéristiques? Pour commencer, tu as différentes tailles. Tu as la 11,6 par 33, c'est celle-ci que j'ai testée, qu'on va aller tester sur l'eau tout à l'heure. La 12,6 par 31,5 et la 14 par 31,5 qui, elle, est en double chambre. On va la tester aussi sur l'eau. Pour les poids et les volumes, je te mets le tableau récapitulatif, tu n'auras qu'à faire pause, mais tu auras vraiment toutes les tailles et tous les volumes à ta disposition. Ce stand-up paddle est fabriqué en Woven Drop Stitch Fusion double couche. C'est un tissage croisé, haute densité, avec double couche de PVC, fusionné pour une rigidité et une durabilité exceptionnelle. Tu as ainsi une glisse maximale et une résistance optimale garantie, c'est ce qui fait que c'est une planche que tu vas garder longtemps. Niveau look, j'adore le graphisme, franchement c'est super sympa avec les cartes topographiques, avec la couleur vert comme ça et rouge, ça fait très Range Rover je trouve. Je sais pas, toi ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Tu as la pagaie en option, qui est une pagaie 3 parties qui rentre très facilement dans le sac de transport et qui reprend plus ou moins le look de la planche. Mais ça, on en reparle un petit peu plus loin dans le test tout à l'heure. C'est une pagaie en carbone et elle se vend 149 €. Elle est vraiment très agréable. De mon point de vue, c'est un bon choix. Tu peux acheter cette gamme de planches de stand-up paddle gonflables directement sur le site Redwood Paddle parce qu'ils font de la vente en direct, tu ne les trouveras pas dans les shops, et à partir de 539 €. Grande nouveauté cette année, grâce à Redwood Paddle et Subpassion, tu as un code de réduction Subpassion qui te permettra d'avoir un cadeau, et pas n'importe quel cadeau, ça sera un sac étanche d'une valeur de 59 €. C'est pas mal, non? Merci Redwood Paddle. Je te mets le lien dans la description avec toutes les informations. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la 14 possède une double chambre. Alors pourquoi avoir une double chambre sur certaines planches? Cela en fait une planche qui respecte la législation pour pouvoir naviguer au-delà de 300 mètres des côtes. Donc si tu pars à l'aventure vraiment un petit peu plus loin, en expédition, plus loin des côtes, là tu seras obligé d'avoir ce paddle à double chambre pour être dans la légalité. Bien évidemment, tu devras aussi avoir un gilet d'aide à la flottabilité, etc., etc. J'ai fait un article complet là-dessus sur Subpassion, tu pourras le retrouver sans problème. Autre avantage de ce bulbe gonflable à l'avant, qui je le redis, il ne faut pas le gonfler trop fort, ça va te permettre de créer un V en dessous. Et grâce à lui, tu pourras mieux maintenir un cap quand tu pagaies. En plus, ça réduit la traînée pour une efficacité maximale et cela te sera bien utile si tu fais de la longue distance. Attention, je le redis, il ne faut vraiment pas la gonfler trop fort. Moi, au début, je l'ai un peu trop gonflée. Quand j'ai retourné la planche, j'ai vu qu'en fait, ça allait pas. Donc, il faut vraiment juste la mettre en forme. Et puis sinon, si tu gonfles trop fort, tu risques de tout déchirer. Donc, c'est pas le but. Et tiens-toi derrière ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne. Donc ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés, mais vous êtes encore nombreux à regarder toutes mes vidéos sans être abonnés. Alors surtout, n'hésite pas à le faire, ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette chaîne et cette vidéo en avant.
et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Ce stand-up paddle tient dans un grand sac gris et noir. Alors il est composé à l'avant du logo Redwood Paddle en gros. Sur le dessus, tu as une poignée de portage. Sur l'un des côtés, tu as une autre poignée de portage et encore de l'autre côté, un espace pour y mettre ta pompe. À l'arrière, tu as une petite poignée, encore une, et tu as les sangles de portage. Alors vraiment, sont très confortables et permettent un bon maintien de l'ensemble sur ton dos. Tu as des roulettes bien solides du côté opposé aux sangles de portage pour ne pas qu'elles traînent par terre. Tu as également, si tu voyages, un range étiquette. Ensuite, le sac, il s'ouvre à l'aide d'une large fermeture zippée. À l'intérieur, tu as bien évidemment le paddle qui est tenu par 2 sangles de serrage. Tu as aussi une poche dans ce sac, mais malheureusement, tu ne peux rien mettre dedans. En tout cas, moi je trouve qu'on ne peut rien mettre dedans puisque tu n'as pas de velcro. Donc si tu mets des choses que tu ouvres et que tu fermes ton sac, ça tombe. Donc c'est un petit peu dommage, on en reviendra dans les plus et les moins à la fin de cette vidéo. Ce stand-up paddle gonflable est vendu avec son aileron, son leash et son kit de réparation. Mais si tu possèdes déjà un paddle avec une pompe, avec un sac, tu peux juste acheter la planche avec le leash et l'aileron. Ça te fera économiser de mémoire 60 €. Donc c'est quand même intéressant, non? Ça t'évitera d'avoir des choses en double. L'aileron est un aileron de type race en PVC pour rail US Box et avec une visserie à main, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un outil et ça c'est bien pratique. Le leash, lui, est un gros leash accordéon classique qui se met à la cheville. Il possède des émerillons à l'avant et à l'arrière pour éviter qu'il s'enroule sur lui-même. Niveau confort, on a un bon néoprène tout autour qui est vraiment très agréable au niveau de la cheville sur la peau. Passons au montage. Le pack est livré avec une pompe blanche Redwood Paddle avec un design super sympa. Et en plus, c'est une pompe double action. Elle est vraiment très bien et elle fait tout ce qu'on lui demande. Tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate pour le dégonfler. Tu ouvres le capuchon de valve et tu t'assures de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire le petit bitonio jaune en position haute. Tu introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Et il est conseillé de gonfler la planche jusqu'à 16 PSI. Là, moi j'ai fait un petit peu le feignant, j'ai utilisé la pompe gonflable Redwood Paddle. Tu peux retrouver également le test sur la chaîne YouTube et sur le magazine. Tu l'as compris, à 16 PSI, on a une planche bien rigide et donc avec une meilleure glisse. Une fois que tu as la bonne pression, tu enlèves l'embout de la pompe et tu refermes tout ça avec le petit capuchon. Et comme je te l'ai dit, tu as la planche aussi avec le bulbe à l'avant. Et là, il faut juste le gonfler, juste le mettre en forme et absolument pas gonfler comme un bourrin, sinon tu vas tout faire péter. Maintenant, il faut mettre le leash sur l'anneau à l'arrière qu'on appelle un D-ring et qui est en inox. Ensuite, tu retournes la planche et là, tu mets l'aileron. On a un grand aileron rigide en plastique pour la 14 et la 12-6. Comme tu peux le voir, le boîtier il est en 2 parties pour faciliter le pliage. Sur la 11-6, tu as en plus 2 petits ailerons qui se fixent avec une clé FCS. Avant d'aller naviguer, regardons ce stand-up paddle gonflable Redwood Paddle Explorer plus en détail. À l'arrière, tu as l'anneau de leash en inox qu'on a vu tout à l'heure. Tu as également les indications de pression sur la valve de gonflage. C'est cool d'avoir un filet à l'arrière, ce qui est rare, car pour partir à l'aventure, tu as besoin de transporter tes sacs étanches. Tu as un simple ou double pad, un au milieu et un autre à l'arrière sur les grandes tailles. Il est franchement très agréable sous les pieds et il te permet d'avoir une bonne adhérence. Le look de ce pad est vraiment top, moi ça me rappelle les bateaux. Au milieu, on a une poignée de portage en néoprène très agréable. Tu en as aussi 2 autres à l'avant pour faciliter la tenue de la planche ou si tu as un enfant devant pour qu'il se tienne, on en parle un petit peu plus loin dans le test. Tu as aussi plein d'attaches pour y fixer un siège ou une sangle de portage ou des sacs étanches. C'est bien d'avoir un filet également à l'avant, comme je te l'ai dit, pour les mêmes raisons que d'avoir un filet à l'arrière. Enfin devant, on a le logo Redwood Paddle. On retourne la planche et là on a notre ou nos ailerons ainsi que la signature du boss Chris de France. Mais petit plus cette année, il y a J plus C de France car Julie de France, la fille de Chris, est rentrée dans l'entreprise et elle a collaboré pour la réalisation de cette planche. Bravo à eux deux. Sur la 12-6 et la 14, tu as un railing tail rigide qui permet une libération propre de l'eau, optimisant la vitesse et la précision de navigation, tandis que son chep long et étroit assure de la stabilité, du confort, même chargé ou avec un petit passager à l'avant. On a un anneau de remorquage également à l'avant pour attacher ta planche et on a aussi un stringer dessus et dessous qui offre une grande rigidité à l'ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Je te propose de déposer tout ça et on se retrouve sur l'eau. Allez, on est parti pour le test de la gamme Explorer. Déjà, quand tu portes la planche, que ce soit sur n'importe quelle planche de la gamme et même toutes les planches de chez Redwood Paddle,
Déjà, la poignée, elle est bien au milieu. C'est bête, mais je t'assure, c'est pas le cas de toutes les planches. Hop, allez, on est parti. Ah. Une fois qu'on est sur l'eau, après avoir parlé de la poignée, on va parler du leash. Alors le leash, c'est un leash accordéon avec du néoprène autour. Franchement, il est vraiment super agréable, hein. Il se met autour de la cheville, par contre, il se met pas autour du genou. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Après, là, sur la petite planche, ça va, tu vois, il a juste bien tendu. Mais par contre, sur la 14, je trouve le leash un petit peu trop petit. Ce qu'il faudrait sur les grandes planches, parce que là, les Redwood, Redwood Paddle, ils ont des leashs qui sont vraiment bien. Mais sur les grandes planches, je les trouve un petit peu courts. Donc, il faudrait mettre un anneau au niveau de la poignée. Ça se fait pas mal sur certaines planches de race. Donc il faudrait mettre un anneau au niveau de la poignée de portage. Comme ça te permettrait de mettre le leash à cet endroit-là et il ne serait pas trop tendu, surtout quand tu marches sur les grandes planches. Après j'ai de la chance, hein, il fait beau. On a un super grip, ultra agréable et qui fait bien son job. Ça rappelle vraiment les lattes des bateaux. Je trouve ça vraiment très élégant et surtout, c'est très fonctionnel. Ça fonctionne très très bien. Je te reparle aussi de la pagaie en termes de look de la planche globale et la pagaie qui est associée à la planche. C'est vraiment top. Mais tu vois, plutôt que de faire beige, ça serait moi, j'aurais fait blanc pour que ce soit vraiment plus raccord peut-être avec la planche. Tiens, je viens d'y penser. Redwood Paddle, si vous voulez peut-être mettre du blanc pour que ça soit encore plus raccord avec la planche. Mais sinon, c'est vraiment top d'avoir une pagaie qui a le même look que la planche. Et j'adore le look de cette planche. Que ce soit vraiment la 11.6, là, comme celle-ci, ou alors la 14. Ça serait super d'avoir cette planche avec un Land Rover vert et une planche tuilée dessus. Après, pareil, la petite touche de rouge, ça le fait bien. D'avoir un filet de pont à l'avant et à l'arrière, c'est vraiment top. Là, tu vois, à l'arrière, par exemple, j'ai mis mes tongs. C'est tout bête, hein, mais c'est hyper fonctionnel. J'adore aussi le fait d'avoir plein de D-rings pour pouvoir accrocher plein de choses, pour pouvoir accrocher à un siège et naviguer en mode kayak. Ça peut être bien si tu pars en randonnée, parce qu'ils ont une pagaie spéciale qui se transforme en pagaie normale et en pagaie de kayak. C'est pas mal parce que si tu pars en randonnée plusieurs jours avec ton paddle et que tu as du vent et que tu veux faire en mode kayak pour avoir moins de vent de face et aller un petit peu plus vite, franchement, c'est pas mal du tout. D'avoir les poignées devant aussi, franchement, c'est super top. Je pense que si tu as un enfant, par exemple, j'ai déjà vu pas mal de photos comme ça où tu as l'enfant qui est assis juste devant et au moins il a une poignée de chaque côté pour pouvoir s'agripper. Ça, en termes de sécurité, c'est super sympa d'y avoir pensé. C'est pas que sur les planches de course et pour faire de la beach race. Niveau glisse, bien évidemment, avec la 14 et le bulbe vis-à-vis du petit modèle, j'avais vraiment beaucoup plus de glisse. Et elle est plus fine, elle est plus longue, mais en termes de stabilité, celle-ci est quand même beaucoup plus stable. Elle conviendra donc plus pour peut-être des plus gros gabarits ou en tout cas des débutants qui souhaitent une planche vraiment, vraiment stable et de pouvoir se concentrer sur sa manière de pagayer. Surtout que sur cette petite planche, tu as 3 ailerons. Alors 3 ailerons, à quoi ça sert? Déjà, si tu veux aller surfer des petites vagues, hein, je pense qu'avec cette planche, ça le fait sans problème. Et puis, ça va te permettre d'aller un petit peu plus droit aussi, surtout si tu as du vent latéral. Et le système avec la petite clé FCS, c'est vraiment pas mal du tout. Il faut juste pas l'oublier. Donc, si tu veux plus de vitesse, tu prends la 14 sans hésiter. Si tu veux plus de confort, tu prends la 12.6 ou tu prends la plus petite. L'avantage de la 14 que j'ai essayé juste avant, c'est que tu as un bulbe aussi à l'avant, ça je te l'ai dit, mais c'est ce qui va te permettre d'aller au-delà des 300 mètres et je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est une sécurité supplémentaire. Concernant la maniabilité, les deux sont maniables. Là, je vais faire un petit 360. Allez, on va tourner, on va se mettre à l'arrière. On va voir comment ça tourne avec les trois ailerons. Mais bon, hop, le pied sur le kicktail arrière. Oh là là, ça tourne tout seul malgré les 3 ailerons. Tu vois, sans aucun problème. On a une planche ultra maniable. Oups là, pas tomber à l'eau quand même avec les micros. Donc niveau maniabilité, peu importe que tu aies la grande ou la petite, la planche est vraiment maniable. Après, c'est sûr, avec une planche plus grande, il faut se mettre encore un peu plus à l'arrière.
Mais bon, ça c'est normal. Après, au niveau de la glisse, que ce soit avec la 14 ou avec celle-ci, j'ai une très très bonne glisse. On a un bon petit rocker à l'avant, juste ce qu'il faut. Pas trop relevé, pas trop plat. Tu as quoi? Tu as 10 cm peut-être à l'avant qui ne touche pas l'eau. Donc c'est légèrement surélevé. Après, avec la 14 et le bulbe, tu peux plus ou moins grossir ce rocker. Mais je le redis, les planches avec le bulbe, ça te permet d'avoir plus de vitesse et d'aller au-delà des 300 mètres. Côté finition, j'ai rien à dire. C'est génial. Elles sont incroyables. Les finitions sont top de chez top. Il n'y a pas un truc qui est mal coupé, il n'y a pas un truc qui est mal collé. C'est vraiment de la super qualité. Concernant la stabilité, tu te doutes bien que peu importe la longueur de la planche, on a des planches qui sont larges, qui sont vraiment faites pour partir à l'aventure, pour avoir du confort et avoir de la stabilité. Bon, moi je suis habitué à des planches toutes petites, toutes fines en 23 de large, voire même parfois 22,5. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de largeur, mais tu vois, je peux godiller, enfin je peux m'amuser sur la planche, j'ai un équilibre au top. Donc voilà, vraiment que ce soit l'une comme l'autre, c'est vraiment des planches que j'adore. Je pense que la 14, je vais la négocier pour partir au Portugal avec quand je vais pêcher. Parce que le fait d'avoir les petits crochets comme ça sur le côté, ça peut être super pratique. Et pouvoir même me mettre en mode kayak avec la canne à pêche. Donc je vais réfléchir à tout ça, mais pour moi c'est vraiment aussi un paddle pour aller pêcher, pas que bivouaquer. Bref, le test sur l'eau, c'est ultra positif. Je la trouve vraiment plus sympa. Celle que j'avais testée, l'Explorer, il y a 2 ans, était vraiment bien. Mais là, sincèrement, celle-ci, pour moi, c'est vraiment un cran au-dessus. Donc bravo à Julie et à Chris de France de Redwood Paddle d'avoir fait cette gamme de planches. Sincèrement, ne réfléchis pas. Si c'est le type de planche que tu cherches, même pour faire la Dordogne intégrale, pour descendre la Dordogne et mettre tous tes sacs, pour faire de la longue distance, pour faire des longs trips, vraiment pour moi c'est la planche idéale. Allez, on passe au plus et au moins. Alors, les plus de ce stand-up paddle gonflable Explorer Redwood Paddle. Une finition sans faille, je le redis, franchement la finition est parfaite, j'ai rien à redire là-dessus, c'est vraiment une planche haut de gamme. Le sac, on a aussi un très bon sac, il est presque parfait le sac de transport. La pompe, elle fait exactement tout ce qu'on lui demande, c'est aussi une pompe double action. Niveau prix, c'est un très bon rapport qualité-prix et ça c'est parce qu'ils font de la vente en direct. On a la double chambre qui te permet d'aller au-delà de la ligne des 300 mètres. Tu as la possibilité de faire des économies en achetant le pack complet ou alors uniquement la planche avec l'aileron et son leash. C'est une planche all-water qui te servira à tout faire. Tu as un boîtier d'aileron en 2 parties qui est super pratique. Quand tu plies la planche, ça t'évitera de le casser. On a des filets de pompe pour partir à l'aventure et plein d'anneaux D-rings pour y attacher plein de choses. Et c'est aussi une planche pour tous les plans d'eau. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et les axes d'amélioration, car le produit parfait n'existe pas. Je le redis, un petit velcro sur la poche intérieure du sac, franchement, ça serait pas mal. Un leash un petit peu plus long ou alors un anneau au niveau de la poignée de portage pour pouvoir attacher le leash pour pas qu'il soit trop tendu quand on est sur les longues planches. Alors le prix, ça peut freiner quelqu'un vis-à-vis des paddles qu'on peut acheter en supermarché et autres, mais là vraiment c'est même pas comparable. On est vraiment sur un paddle de haute qualité, une entreprise française qui a vraiment besoin d'être soutenue. Et enfin, dernier avantage, tu as le code de réduction qui te permettra d'avoir un sac étanche en cadeau. Voilà, hein, sinon j'ai rien d'autre à dire de négatif ou de points d'amélioration. Franchement, cette gamme, elle est vraiment parfaite. Je le redis, je pense que je vais garder la 14 pour moi et l'emmener au Portugal pour pouvoir aller pêcher et faire des longues balades sur la côte avec ma chérie. En conclusion, tu l'as compris, cette planche, tu peux l'acheter les yeux fermés. C'est un véritable stand-up paddle gonflable pour l'aventure, pour aller faire de la balade, pour aller à la pêche, pour faire vraiment plein de choses sur n'importe quel plan d'eau, peu importe ton niveau. Donc vraiment, si tu aimes ce genre de planche, tu vas forcément trouver parmi les 3 tailles la planche qui te conviendra le mieux en fonction de là où tu navigues, de ce que tu veux en faire et de ton poids. Et je suis sûr que tu peux même aller surfer quelques petites vagues avec cette planche. Encore merci à Julie et à Chris de Redwood Paddle de m'avoir laissé ces paddles en test. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir sur l'eau. Si tu as des questions concernant ces produits, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. N'hésite pas à contacter Redwood Paddle aussi. Ils répondront aussi avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du stand-up paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!